Bonjour, je vous laisse d'abord vous présenter parce qu'on est le 29 août 2020 devant le siège des Nations Unies et lors d'une manifestation des Ivoiriens. Présentez-vous à nos auditeurs. Merci bien, je me présente à vous, je suis M. Taï Thierry Serge, je suis un Ivoirien, je réside en Suisse depuis pas mal d'années. Aujourd'hui, nous sommes sur cette place pour défendre la constitution de notre pays. Eh bien justement, vous êtes de ce parti PDCI déjà et vous dites aussi non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. En effet, je suis du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, on a abrégé le PDCI RDA. Nous sommes là aujourd'hui, en ce 29 août 2020, pour dénoncer la violation de notre constitution. Je bien précise qu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats. M. Ouattara a fait pratiquement 10 ans aux commandes de la Côte d'Ivoire. L'alternance veut qu'il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre. Là, on voit que Ouattara veut aller loin. Est-ce que les Ivoiriens sont aussi prêts à aller loin comme au Mali? Écoutez, le peuple de Côte d'Ivoire est de base un peuple de paix, un peuple tranquille. Mais lorsqu'il est poussé à un moment donné dans ses derniers retranchements, on ne sait pas ce qui peut arriver. Je pense qu'à un moment donné, si M. Ouattara ne veut pas renoncer à ce troisième mandat, on risque de prendre l'exemple sur nos frères du Mali, en effet. D'accord, on l'a dit, le Mali a montré encore la voie aux Africains. Est-ce à dire que la révolution africaine démarre selon vous? Je crois que oui. En tout cas, j'ose l'espérer, parce que nous sommes en 2020, l'Afrique, notamment les pays de l'Afrique de l'Ouest depuis 1960, sont dans une tourmente. À un moment donné, il faut arrêter, il faut laisser le peuple prendre son propre destin en main. Et l'accumulation des troisième mandat, la violation des constitutions, à un moment donné, il faut arrêter. Alors, on nous dit qu'il y a un grand danger qui court avec le troisième mandat d'Alassane Ouattara. Est-ce que vous craignez pour ce qui s'est déjà passé en 2010? Voilà, en principe, justement, concernant 2010, la sagesse aurait voulu qu'on s'imprègne de tout ce qui s'est passé en 2010 pour éviter ce qu'on vit aujourd'hui en 2020. Franchement, c'est vraiment déplorable parce que tous les pays, toutes les grandes démocraties occidentales ou américaines devaient nous servir de leçons. Mais malheureusement, M. Ouattara nous fait courir un grand risque. Parce que pour moi, selon moi, et c'est mon avis personnel, le fait d'avoir annoncé, après avoir dit qu'il ne se présentait pas, le fait d'avoir annoncé officiellement cette candidature, pour moi, elle est irresponsable. C'est vraiment irresponsable parce que on prend en otage tout un pays et c'est vraiment dommage. Et dans cette condition, qu'est-ce que vous avez à dire aux Ivoiriens, surtout de la diaspora? Alors justement, le message, et là je le dis droit dans les yeux, le message que j'ai à dire à mes frères de la diaspora, c'est que nous, étant ici, nous avons cette liberté d'expression, nous avons cette liberté de mouvement, donc nous devons prendre notre bâton de pèlerin pour aller insister dans le combat. On ne doit rien lâcher, on doit être mobilisé, on doit sensibiliser toutes les plateformes, que ce soit les journaux, vraiment, il faut qu'on fasse ce qu'on a à faire afin que chacun sache ce qui se passe dans nos pays, notamment en Côte d'Ivoire pour être plus précis. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.